Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Jay et pendant 5 ans, j'étais un homme marié heureux. Du moins, c'est ce que je pensais. Ma femme, Lisa, et moi avions ce que la plupart des gens qualifieraient de relations stables et saines. Nous n'avions pas de disputes majeures, nous nous soutenions mutuellement et, dans l'ensemble, la vie semblait normale et confortable. C'est ce que le mariage est censé être. N'est-ce pas un partenariat où l'on grandit ensemble, où l'on construit une vie et où l'on a confiance que, quoi qu'il arrive, on peut compter l'un sur l'autre. Mais dernièrement, les choses ont commencé à changer. Au début, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Il a remarqué tout de suite. C'était subtil, le genre de choses que l'on pourrait facilement attribuer au stress, à une mauvaise humeur ou à une de ces semaines où tout semble un peu déséquilibré, mais avec le temps, ces petits changements sont devenus quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Lisa avait toujours été une femme affectueuse. Autrefois, quand je rentrais du travail, elle m'accueillait avec une étreinte chaleureuse, parfois en me serrant pour un long baiser lent, comme si je lui avais vraiment manqué. Mais dernièrement, les baisers étaient à peine présents. Un rapide petit bisou, comme celui que l'on donne à un lointain parent par obligation. Nos conversations, qui coulaient autrefois sans effort, où nous pouvions parler de tout, étaient maintenant réduites à presque rien. Je lui demandais comment s'était passée sa journée au travail, et elle me donnait des réponses courtes et sèches. La chaleur dans sa voix avait disparu, tout comme le rire, les taquineries, la complicité. C'était comme si nous coexistions plutôt que de vivre comme un couple. Et puis, il y avait les sautes d'humeur. Un moment, elle était distante, perdue dans ses pensées. L'instant d'après, elle s'en prenait à moi pour des broutilles. Je lui demandais si elle allait bien, si quelque chose la tracassait. Et elle me répondait toujours qu'elle allait bien. Chaque fois que j'insistais un peu, espérant qu'elle s'ouvre à moi, je recevais la même réponse. Je vais bien, Jay. Mais je savais qu'elle ne l'était pas. Plus j'essayais de rationaliser son comportement, plus cela me rongeait. Je repensais aux premières années de notre mariage, quand tout semblait facile. Nous parlions pendant des heures sans même nous en rendre compte. Allongés dans les bras l'un de l'autre, chuchotant nos projets, nous étions une équipe. Et maintenant, j'avais l'impression qu'elle s'éloignait, lentement mais sûrement, comme une marée qui se retire du rivage. J'ai redoublé d'efforts. J'ai organisé des soirées en amoureux, j'ai fait plus attention à ses émotions, et j'ai même commencé à faire de petites choses à la maison que je savais qu'elle appréciait, juste pour voir si cela provoquerait une réaction, mais rien n'a changé. Une nuit, allongé dans le lit, fixant le plafond, je ressentais le poids du silence grandissant entre nous. Cela faisait des mois que Lisa et moi n'avions pas été intimes. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais passé des heures à lire en ligne des articles sur la manière de renouer avec un conjoint distant, parcourant des fils de discussion sur les conseils relationnels et même ces forums stupides sur comment sauver votre mariage. Écrits par des hommes qui semblaient aussi perdus que moi, une chose revenait sans cesse, l'intimité. Apparemment, le contact physique pouvait raviver la proximité émotionnelle. Cela semblait logique. Lisa et moi nous touchions à peine ces derniers temps, pas d'étreinte chaleureuse, pas de taquinerie ludique, juste ces baisers rapides et vides qui semblaient plus une formalité qu'une véritable expression d'amour. Et même cela n'était pas régulier. Alors, j'ai décidé d'essayer quelque chose de simple. J'ai tendu la main et pris doucement la sienne. Un petit geste, rien de forcé. À l'instant où mes doigts ont effleuré les siens, elle a retiré sa main comme si je l'avais brûlée. « Laisse-moi tranquille ». Sa voix était froide. Je me suis tourné sur le côté et j'ai décidé de faire plus d'efforts. Lisa m'a parlé. Ma voix était douce et prudente. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ai-je fait quelque chose ? Elle n'a pas tourné la tête pour me regarder. Elle n'a pas bougé. Elle est restée là, rigide, comme si elle attendait que j'arrête de parler. J'ai tendu la main à nouveau, cette fois en posant simplement une main sur son épaule, désespéré qu'elle me regarde, qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour que ce moment ne ressemble pas à un cauchemar. Et puis, elle a craqué, elle s'est retournée brusquement, sa voix plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. « Ne me touche pas, je ne peux pas te supporter ». Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue en pleine poitrine. J'ai littéralement senti mon corps se crisper, comme si j'avais été physiquement frappé. J'ai scruté son visage, cherchant désespérément un signe qu'elle ne le pensait pas, qu'elle s'était mal exprimée, que c'était juste la frustration qui parlait, mais il n'y avait rien, juste un dégoût froid et détaché. Je n'ai même pas pu répondre. Mon esprit s'est éteint. Je me suis retourné sur le dos, fixant le plafond, complètement engourdi, et pour la première fois depuis que nous nous étions mariés, je n'étais pas sûr que cela puisse être réparé.
J'ai arrêté de poser des questions, non pas parce que je ne voulais pas de réponse, mais parce que je savais que je n'en obtiendrais pas. C'était comme si j'étais juste un colocataire plutôt que l'homme qu'elle avait autrefois prétendu aimer. Alors, j'ai décidé d'observer au lieu de demander. J'ai prêté attention aux petits détails dans les jours qui ont suivi. Lisa avait commencé à s'endormir à des endroits inhabituels. Elle s'assoupissait à la table à manger, la tête reposant sur ses bras croisés, son ordinateur portable ouvert devant elle. Une fois, je l'ai trouvée endormie sur le canapé en plein après-midi, son téléphone toujours serré dans sa main, l'écran assombri par l'inactivité. Ce n'était pas normal. Lisa n'avait jamais été du genre à s'endormir n'importe où comme ça. Puis, il y avait les matins, elle semblait toujours épuisée. Même après une nuit complète de sommeil. Parfois, elle se précipitait directement dans la salle de bain, et j'entendais la chasse d'eau quelques minutes plus tard, comme si elle avait été malade, comme si elle avait vomi. Et puis, la partie la plus préoccupante. Elle quittait la maison plus souvent. Lisa n'avait jamais été secrète auparavant. Si elle avait une course à faire, elle le disait. Si elle rencontrait des amis, elle me disait avec qui elle était et où elle allait. Mais dernièrement, elle disparaissait simplement. Je rentrais du travail et elle n'était pas là. Pas de texto, pas de mots, rien. Puis, des heures plus tard, elle rentrait comme si elle n'avait pas été absente toute la journée. Si je lui demandais où elle était, elle esquivait toujours la question, agissant comme si j'étais ridicule de poser la question. J'ai envisagé de la suivre moi-même pour enquêter, mais il semblait que je ne le ferais pas correctement. Alors, j'ai engagé un détective privé. Il a fallu une semaine. Nous avons une confirmation, a dit le détective. Et tout s'est éclairci. Lisa voyait quelqu'un d'autre. C'était la réponse que je cherchais. C'était pourquoi elle ne pouvait plus me regarder. J'aurais pu la confronter à ce moment-là, j'aurais pu lui jeter les preuves au visage, exiger une explication et la regarder se tortiller sous le poids de sa propre trahison. Mais je ne l'ai pas fait, car à ce moment-là, j'ai réalisé autre chose. Elle avait déjà fait son choix. Elle avait déjà décidé que je n'étais pas assez bien. Et je n'allais pas rester là à supplier une femme de m'aimer alors qu'elle avait déjà donné cet amour à quelqu'un d'autre. Non, elle ne méritait pas une dispute. Elle méritait d'être prise au dépourvu. J'ai pris ma décision à ce moment-là. J'allais divorcer et je m'assurerais qu'elle ne le voit jamais venir. La maison était silencieuse quand je suis rentré un soir. J'avais quitté le travail plus tôt, déterminé à trouver un document manquant dont j'avais besoin pour le processus de divorce. Mon avocat me l'avait demandé il y a quelques jours et j'avais repoussé la recherche. Je suis allé directement dans notre chambre, vers mon côté du placard où je gardais tous mes documents importants. J'ai fouillé les étagères, feuilletant des dossiers et vérifiant entre des piles de vieux reçus et de relevés bancaires. Rien. Frustré. J'ai soupiré et passé une main sur mon visage. Peut-être l'avais-je laissé ailleurs. Puis une pensée m'a traversé l'esprit. Et si Lisa l'avait accidentellement mis avec ses affaires, ce ne serait pas la première fois que quelque chose à moi se retrouvait de son côté du placard, sans trop y réfléchir. Je me suis tourné vers son côté et j'ai commencé à vérifier ses affaires. Mais que j'ai trouvé à la place m'a coupé le souffle. Là, glissé dans une enveloppe blanche toute simple, il y avait un résultat d'échographie. Pendant quelques secondes, mon cerveau a refusé de comprendre ce que je voyais. Lisa était enceinte. Mes mains tremblaient alors que je sortais lentement le papier, mes yeux parcourant les détails. Plus d'un mois, je sentais mon cœur battre contre ma cage thoracique. Elle ne m'avait jamais rien dit. Pourquoi ? J'ai lu la date sur l'échographie et mon esprit a commencé à calculer, à reconstituer la chronologie. Était-ce pour cela qu'elle avait été si distante ? Était-ce pour cela qu'elle s'était emportée contre moi cette nuit-là dans le lit ? Pourquoi elle m'avait regardé comme si j'étais un étranger, qu'elle ne pouvait pas supporter ? Et puis, une pensée encore plus terrifiante s'est insinuée dans mon esprit. Était-ce même le mien ? Cela ne pouvait pas attendre. Je ne pouvais pas garder cette information, faire comme si je ne savais rien. J'avais besoin de réponses maintenant. Je ne me souviens même plus comment le reste de cette soirée s'est passé. Le temps s'est brouillé. Et tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis là, essayant d'empêcher mes pensées de sombrer dans quelque chose de plus sombre que la colère. Le bruit des clés à la porte a ramené mes pensées à la réalité. La porte s'est ouverte, et Lisa est entrée totalement inconsciente de la tempête qui l'attendait. Elle avait son téléphone à la main, faisant défiler quelque chose, jetant à peine un regard. Je ne l'ai pas laissé s'installer. Depuis combien de temps sais-tu que tu es enceinte ? Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse penser à les adoucir. Lisa s'est figée en plein pas, son corps tout entier se raidissant. Sa bouche s'ouvrant légèrement, mais aucun mot n'est sorti. Le silence s'est étiré entre nous. Elle a finalement dégluti, sa voix à peine audible. J'allais te le dire. Jerry, tu allais, ai-je répété, me levant du canapé, tout mon corps tendu.
Pourquoi diable aurais-tu besoin de te préparer pour dire à ton mari que tu es enceinte? Ou est-ce que le bébé n'est pas le mien? À l'instant où ces mots ont quitté ma bouche, je l'ai vu, cette hésitation d'une fraction de seconde. Lisa s'est forcée à se reprendre, redressant sa posture alors qu'elle lâchait rapidement. Bien sûr que c'est le tien, je ne l'ai pas cru, pas une seconde. J'ai fait un pas vers elle, ma voix basse et ferme. Nous ferons un test ADN. Elle s'est effondrée, laissant échapper un sanglot brisé et étouffé. Je ne sais pas qui est le père, j'ai ressenti ces mots. Ce n'était pas seulement une confession, c'était une condamnation à mort pour tout ce que nous avions construit ensemble. Pendant des mois, j'avais senti que quelque chose n'allait pas, j'avais remis en question ma propre santé mentale, me demandant si j'imaginais des choses, si je réagissais de manière excessive, mais ça, c'était la confirmation, j'ai expiré lentement, me forçant à garder ma voix stable. Prépare-toi, les papiers du divorce seront bientôt prêts. Lisa s'est effondrée à genoux, sanglotant, me suppliant de réfléchir, de ne pas précipiter les choses, de lui donner une chance d'expliquer. Je m'en fichais désormais. Il n'y avait plus rien à expliquer. Lisa n'a pas facilité les choses pendant le divorce. Elle n'a pas pleuré longtemps. Elle s'est mise en colère. Elle s'est battue, a prolongé le processus devant le tribunal et a rendu tout aussi douloureux que possible. Elle voulait la maison, une pension alimentaire, et soutenait que 5 ans de mariage signifiaient qu'elle méritait quelque chose. J'ai laissé mon avocat s'en occuper. Je ne discutais pas, je ne lui donnais pas la satisfaction. Puis est venu le test ADN. Quand les résultats ont montré que le bébé n'était pas le mien, elle s'est effondrée. Plus de justifications bidons. Plus de disputes sur les biens. Elle n'avait plus rien pour se défendre. Le tribunal m'a donné raison. Elle est partie sans rien de significatif. Je ne regrette pas d'être partie. Pas une seconde. Si j'étais resté, si je l'avais laissé me manipuler, j'aurais élevé l'enfant d'un autre homme, piégé dans un mensonge que je n'avais jamais demandé. Au moment où le divorce a été finalisé, j'avais déjà coupé les ponts émotionnellement. Les disputes, les mensonges, les longues batailles juridiques m'ont vidé. Ce n'est que des mois plus tard que j'ai enfin eu des réponses sur toute l'histoire de l'infidélité de Lisa, grâce à des amis communs et à des bribes d'informations apparues pendant les procédures judiciaires. J'ai appris toute l'histoire quand Lisa a découvert qu'elle était enceinte. Elle est allée voir son amant, l'homme pour qui elle avait tout risqué. Elle s'attendait à ce qu'il assume, à ce qu'il lui prouve qu'elle n'avait pas jeté son mariage pour rien. Peut-être qu'au fond, elle espérait qu'il lui dirait qu'il pourrait former une vraie famille, qu'il serait celui qui prendrait soin d'elle maintenant qu'elle avait coupé les ponts avec moi, mais la réalité l'a frappée de plein fouet. Son amant ne voulait pas du bébé, il lui a dit clairement de s'en débarrasser. Il n'était pas prêt pour un enfant, il ne voulait pas de cette responsabilité. Il n'allait pas réorganiser sa vie pour elle. Lisa était choquée. Elle s'était convaincue qu'en me quittant, elle allait vers quelque chose de mieux. Qu'elle entrait dans une nouvelle vie où elle serait enfin heureuse. Mais au lieu de cela, elle a réalisé qu'elle avait tout détruit pour rien. Et c'est là qu'elle a craqué. Au lieu de se blâmer pour ses choix, au lieu d'affronter le fait qu'elle avait fait la pire erreur de sa vie, elle a laissé cette colère grandir. Et elle l'a tournée contre moi. C'est pourquoi elle est devenue distante. C'est pourquoi elle ne pouvait plus me regarder. C'est pourquoi elle a dit qu'elle ne pouvait pas me supporter. Cela n'avait rien à voir avec moi. Elle était en colère contre elle-même. En colère d'avoir parié sur le mauvais homme. En colère d'avoir abandonné un mari stable et engagé pour quelqu'un qui l'a rejeté dès que les choses sont devenues sérieuses. Et moi, j'étais juste la cible la plus facile pour toute cette amertume, ce regret et cette haine de soi. Elle n'était pas dégoûtée par moi, elle était dégoûtée par elle-même. Mais quand j'ai réalisé cela, ça n'avait plus d'importance. À ce moment-là, j'étais déjà parti. Je suis reconnaissant d'avoir prêté attention. Si j'avais ignoré les signes, j'aurais pu être en train d'élever l'enfant d'un autre homme en ce moment. C'est la réalité. Certains hommes détournent le regard. Ils ignorent leur instinct quand quelque chose semble clocher. Ils se convainquent que leur femme ou petite amie traverse juste une phase et qu'elle reviendra vers eux éventuellement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si quelqu'un ne veut pas de vous, vous le sentirez. Je l'ai senti et je suis content d'avoir écouté. Il vaut mieux être divorcé que d'élever un enfant né d'une trahison. C'est ma vérité. C'est ma leçon. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'histoire, j'aimerais avoir votre avis. Auriez-vous géré cela différemment? Auriez-vous pardonné? Ou auriez-vous fait exactement ce que j'ai fait? Partir. En sachant que vous méritez mieux, laissez vos pensées dans les commentaires. Discutons-en. Et si vous avez trouvé cette histoire digne d'être partagée, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous et envoyez-la à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.